Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui conclut le projet d'établi multifonction que vous voyez ici. Donc si toi aussi tu as envie de te fabriquer un établi de ce type, regarde bien cette vidéo parce que je vais revenir en détail sur la fabrication, sur les erreurs que j'ai faites, sur les modifications qu'il faudra apporter, sur la construction, comment est-ce qu'il est fait, comment est-ce que j'ai intégré les machines, les solutions que j'ai apportées. Donc cet établi, ça fait maintenant 2 ans que je l'utilise, donc il a bien vécu, hein, il a pas mal de chocs, il a des traces de colle, enfin bon bref, c'est un établi qui a vécu, il est fait pour ça. Et donc je vais revenir en détail aussi sur ses qualités, les modifications qu'il faudrait apporter, les améliorations qui pourraient être possibles. Je vais revenir aussi en détail sur les choses que j'aurais faites différemment s'il était à refaire aujourd'hui. Donc je vais t'apporter mon expérience par rapport à un projet de ce type. Et donc, pour conclure ce projet, je vais te partager les plans de cet établi. Donc, ce qui permettra de toi soit refaire le même si tu as envie, soit de le modifier, de le réadapter selon tes besoins. Donc, je t'explique tout ça en fin de vidéo pour savoir où est-ce que tu peux le récupérer. Alors, pourquoi j'ai fait un tel établi? Eh ben, tout simplement, c'est que je n'avais rien pour travailler. Tu as dû le voir dans les premières vidéos quand j'ai commencé à le construire. Eh ben, je travaillais sur deux pauvres tréteaux, des tréteaux qui sont bancals, etc. T'as pas de quoi brider tes pièces, les serrer, les bloquer pour scier. T'as rien du tout pour couper droit, d'équerre correctement. Donc en fait, je faisais tout à la scie sur rail, etc. Mais bon, faut tracer, il faut mesurer. Pour des petites pièces, c'est hyper galère. Voilà, tu te fais vraiment chier. Pareil avec la défonceuse. La défonceuse, quand t'as rien pour tenir les pièces et brider, et puis faire des petites pièces, il faut tenir, machin, tenir la défonceuse, la faire glisser, etc. Enfin, c'est galère que là, avec la défonceuse sous table, tu prends une petite pièce, tu la glisses, tac, terminé, et puis tu peux faire aussi des séries, quoi. C'est-à-dire que tu veux faire 10 pièces identiques, tu règles ta machine une fois, et hop, t'envoies, et puis après, voilà, c'est terminé, quoi. Pareil pour la scie, si tu veux faire des petites pièces, tu règles ton guide une fois, et après, c'est parti. Et toutes les pièces sont identiques, pareil que sinon, à la scie, bah, tu traces, tu coupes, tu retraces, tu recoupes, et t'as jamais deux pièces identiques, quoi. Et du coup, en plus, à travailler comme ça, tu prends aucun plaisir, parce que tu galères, c'est chiant, tu fais du travail qui est pas de bonne qualité. Et du coup, voilà, tu prends aucun plaisir, et c'est plus une tannée qu'autre chose de travailler comme ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, moi, dès que l'atelier a été fait, mon premier objectif, c'était de me faire un établi pour pouvoir travailler correctement. Donc après, comment j'en suis arrivé là, donc je vais t'expliquer par la suite. Alors toi aussi, tu veux te fabriquer un établi, mais tu sais pas par où commencer, tu sais pas comment le faire, comment le construire, comment intégrer, ce qu'il te faut, les dimensions, etc. Donc moi, je vais t'expliquer la démarche que j'ai faite. Donc la démarche, elle est propre à mes besoins et à ma configuration. J'ai un atelier qui est assez grand, donc je peux me permettre d'avoir un établi de cette taille-là. C'est sûr que si tu as un petit atelier de 20 mètres carrés, c'est pas la peine d'aller faire un établi de cette taille-là parce que tu pourras même pas tourner autour. Moi aussi, avant de réaliser cet établi, je me suis posé beaucoup de questions, j'ai regardé beaucoup de vidéos, je savais pas comment le faire, je savais pas ce dont j'avais besoin, ce qui allait m'être utile, etc. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé beaucoup de vidéos, beaucoup de forums, et puis voilà, je me suis un petit peu inspiré du meilleur, enfin en tout cas ce que j'estime être le meilleur, ce qui est le plus adapté à ce dont j'avais besoin. Et donc voilà, ça aboutit sur ce projet. Cette réalisation qui correspond parfaitement à ce dont j'avais besoin. Donc voilà, donc moi j'ai déterminé mes besoins, j'ai réalisé cet établi. Après toi, tes besoins sont peut-être différents, donc à toi d'adapter pour réaliser l'établi qui te correspond. Et donc pour ça, je vais te détailler comment j'en suis arrivé là, pourquoi je l'ai fait comme ça, et puis voilà, après, avec toutes ces informations-là, à toi de faire un mix de ce qui t'intéresse et de réaliser celui-ci. Mais en tout cas, si tu as un atelier et que tu veux travailler dans un certain confort, mon conseil, franchement, c'est de te faire un établi comme ça. Moi, ça a changé ma façon de travailler. C'est vraiment indispensable pour moi d'avoir un établi, pas forcément comme ça, mais un établi au moins de qualité, quoi, pour pouvoir travailler correctement. Alors d'abord, avant de débuter la conception à proprement parler, j'ai déjà défini un petit peu mes besoins. Donc voilà, j'avais ce que je voulais. Donc je voulais un établi assez grand pour me permettre de travailler sur la scie, sur la défonceuse et d'avoir un espace de travail à côté. C'est-à-dire que je peux très bien laisser le guide posé, prêt à couper, et puis moi ça m'empêche pas de travailler, de poser des outils, etc. Donc moi je suis parti sur un plateau de 2,50 par 1,20. En gros, c'est un plateau de contreplaqué que j'ai même pas coupé. J'ai fait vraiment la dimension maximum du panneau. 2,50 par 1,20. La hauteur de travail, donc moi j'ai déterminé que 93 en fonction de ma taille, c'était bien.
donc 93 centimètres de haut. Je voulais un établi qui se déplace, donc je l'ai positionné sur 6 roulettes à charge lourde qui me permettent de le déplacer. Donc les roulettes, elles sont pas faites pour aller l'emmener dehors, etc. C'est vraiment juste pour le déplacer à l'intérieur de l'atelier. Si j'ai besoin de place différemment, donc je peux le tourner, je peux l'emmener au fond de l'atelier si j'ai besoin, je peux le déplacer pour nettoyer dessous. Donc voilà, c'était vraiment juste pour le déplacer au sein de l'atelier. Ensuite, je voulais intégrer la scie. La scie parce que donc j'avais cette scie sur table qui faisait déjà bien son travail, sauf que le plan de travail était quand même relativement petit. Et du coup, dès que je voulais faire des pièces un peu grandes, et ben, le plateau, il était vraiment trop juste. Et du coup, voilà, donc je l'ai intégré dans la table. Du coup, j'ai du recul, j'ai de la place sur le côté pour couper des grandes pièces. Du coup, je voulais aussi installer la défonceuse sous table. Voilà, parce que travailler à la main, c'est bien, mais travailler avec la défonceuse sous table, ça ouvre encore plus de possibilités. Je voulais du coup intégrer l'aspiration pour me permettre d'avoir en fait un aspirateur intégré pour aspirer les poussières des différentes machines sans avoir à déplacer l'aspirateur, etc. Je voulais des rangements pour mettre mes outils, donc des rangements pour l'outillage ici des étagères. Voilà, donc c'était ça un petit peu mes objectifs. Ah oui, et puis la partie MFT pour pouvoir bloquer, brider mes pièces. Donc voilà, c'était ça mes objectifs. J'avais ça en tête. Donc voilà, donc après je vais revenir en détail sur chaque point. Donc, on commence par l'assise sur table. Donc, rien de compliqué pour l'assise sur table. Donc, j'ai simplement fait une tablette réglable en hauteur, en fait, pour l'ajuster à la hauteur de mon plan de travail. J'ai fait donc du coup une ouverture sur le plan de travail pour pouvoir l'intégrer à la dimension pile poil, comme ça il n'y a pas de jeu elle bouge pas en fait. Elle est même pas fixée en fait ici, je l'ai vraiment en fait elle est bloquée dans l'ouverture qui est faite sur le plateau, donc en fait elle bouge pas du tout. Donc j'ai prolongé les rainures ici pour pouvoir me permettre de mettre un petit chariot de coupe, comme ça. Comme ça je peux le mettre dans les rainures. Donc du coup ouvert sur l'avant pour me permettre d'avoir accès aux commandes de la scie, pour la lever, pour l'incliner. J'ai déporté l'interrupteur de sécurité. Parce qu'en fait là c'était vraiment profond, c'était pas pratique, il fallait aller chercher et tout là. Comme ça là il est là, tac, j'appuie et là je peux allumer, éteindre facilement. Voilà, et donc derrière, comme vous l'avez pu le voir dans l'épisode sur l'aspiration, donc en fait j'ai une aspiration derrière qui me permet d'aspirer par le dessous. Voilà pour la scie, rien de plus à dire. Pour la défonceuse, du coup, pareil, j'ai fait une ouverture dans le plan de travail, j'ai intégré une plaque en alu, donc que j'ai incrustée dans le plan de travail, avec des vis qui viennent se visser directement dans la semelle de la défonceuse. Comme ça, elle est fixée par en dessous. Donc la plaque, après, elle est vissée sur le plan de travail. Ensuite, j'ai fait un système d'ascenseur avec un vieux cric de Watcher. Donc pareil, si ça t'intéresse, il faut aller voir l'épisode qui est dédié à la défonceuse sous table. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait aussi un interrupteur de sécurité, donc qui me commande la défonceuse. Voilà. Sinon, j'ai fait un petit bac de rangement dessous. Faudrait que je fasse un tiroir. Bon, là, c'est comme ça en attendant. Voilà. Et puis du coup, j'ai intégré aussi un rail en alu ici pour me permettre de mettre un guide d'onglet ou alors des presseurs comme ça qui viennent là, qui viennent comme ça, hop, tac, et qui me permettent de presser les pièces. Voilà pour la défonceuse. Alors ensuite le guide parallèle, donc il me sert pour la scie de ce côté-là, enfin ou même on peut l'utiliser de deux côtés, mais moi principalement j'utilise le guide à droite. On peut l'utiliser donc pour la scie de ce côté-là, on peut l'utiliser pour la défonceuse de ce côté-là, donc j'ai fait des joues réglables. Bon, là on reviendra en détail après sur les améliorations, ça ce serait à améliorer. J'ai aussi intégré du coup une barre en fait qui coulisse dans le rail pour permettre de le déplacer toujours parallèlement à la lame de la scie. Donc en fait, hop, j'ai juste à le pousser et il est toujours parallèle. Un système de blocage pour le bloquer. Et j'ai intégré du coup une règle graduée qui est incrustée dans le plan de travail et qui me permet en fait une lecture rapide des dimensions pour régler le guide. Voilà, donc il a un double blocage.
Je vais montrer. Donc il a un blocage. En fait, il vient serrer le plateau de chaque côté. Donc il vient se bloquer ici. Et l'autre côté, il a le même système. Voilà. Donc ça vient en fait serrer l'établi pour pas que ça bouge. Niveau aspiration, donc ici j'ai mon aspirateur qui est branché ici. Donc comme vous pouvez le voir dans la vidéo dédiée à la partie aspiration, donc en fait mon aspirateur passe dans un cyclone, aspire via un cyclone de l'autre côté, qu'on va voir après. Et ensuite ici j'ai mon sélecteur de position qui me permet de choisir telle ou telle machine. Donc je peux aspirer soit la scie, soit la défonceuse, et j'ai une sortie de chaque côté pour l'électroportatif. Donc je peux sélectionner par exemple ici, je branche mon tuyau, je branche ma ponceuse par exemple, et voilà, ça aspire via la ponceuse, et donc du coup le tout est commandé par le démarrage, par le système de prise asservie, qui me permet ici donc de brancher une machine, je la démarre, comme elle est branchée, cette prise elle est reliée sur l'aspirateur, dès que j'allume la machine, ça enclenche l'aspiration. Et voilà, de l'autre côté, du coup, on retrouve le cyclone avec la réserve de poussière ici. Et pareil, ici, on retrouve une bouche d'aspiration pour mon électroportatif. Donc là, on est sur la partie plan de travail, là où je travaille le plus. Donc c'est avec le système MFT, donc des trous de 20 mm espacés de 100 mm. Donc voilà, il y en a un petit peu partout, répartis uniformément. Et après, du coup, on peut se faire plein d'outils en fait. Là, j'ai des petites butées. Hop, je les mets et à ce moment-là, la pièce, là, je peux la bloquer. J'ai un système aussi comme ça que je me suis fait en impression 3D, excentrique. Donc ça permet de faire comme ça. Et là, en fait, avec l'excentrique, on peut venir bloquer la pièce entre les deux, par exemple. Donc on peut très bien se faire juste, ça c'est les premiers que j'ai fait avec du tube Hiro de 20 mm, un bout de bois. Et en fait, ça fait pareil. Voilà. J'ai aussi des petits trucs en acier là, qui sont plus fins. J'ai des grandes barres si je veux bloquer des grandes pièces éventuellement. Tac, voilà. Je peux le régler, tac. Voilà. Et puis après, il y a des serre-joints. Sinon aussi, il y a le serre-joint comme ça qui fait le diamètre 20. Donc il y a juste à le mettre là. Tac. On vient. Hop. Et on serre la pièce. Et les serre-joints comme ça qui permettent en fait de passer à travers le trou. Hop. On fait comme ça. Tac. Et voilà, on serre. Du coup, c'est super utile parce que ça permet de serrer les pièces dans tous les sens. Et c'est top quoi. Là, franchement, il n'y a quasiment aucune configuration qui est bloquante en fait. N'importe la taille de la pièce, l'épaisseur de la pièce, la forme, on trouve toujours un moyen de la serrer quoi. C'est super pratique. Et du coup, j'ai fait le même système sur ce côté-là, ce qui me permet de bloquer des pièces verticalement. C'est-à-dire que bah, les mêmes outils, je peux très bien les mettre là. Hop, hop. Je mets ça là par exemple. Là, tac. Je pose mon panneau droit si je veux usiner sur le champ par exemple. Je le pose, ça me fait un support et après je peux très bien le bloquer comme ça. Tac. Et du coup, bah, mon panneau il est vertical, il est bloqué pour l'usiner. Et puis bah, ensuite, l'espace restant, c'est du rangement. Donc je me suis fait une tablette ici, sous le plan de travail directement. Donc bon, c'est un peu chiant parce qu'il y a de la poussière qui passe à travers, mais bon, bah, on n'a pas le choix avec les trous. Et donc en fait, ça me permet de ranger en fait mes outils. Par exemple, je suis en train de faire quelque chose, je ponce, voilà, j'ai besoin de l'espace, hop, je mets la ponceuse là et voilà, ça me libère l'espace en fait. C'est vraiment une zone en fait pour ranger mon outillage le temps que je suis en train de travailler. Et du coup, ça me permet, hop, je l'ai facilement à portée de main et ça me gêne pas en fait quand je travaille. Sinon, on est obligé d'aller mettre ça là-bas, on pousse ça là-bas, ça nous embête. Et machin. Hop là, au moins, on met ça dessous et puis voilà, ça nous embête plus. Ensuite, du coup, voilà, c'est simplement des tiroirs avec mon outillage. Voilà. Ici, c'est un peu l'endroit fourre-tout où c'est les outils qui n'ont pas vraiment de place. Ici, étagère pour mettre mon électroportatif, voilà, mes mallettes à outils, choses comme ça. Voilà, donc là, j'ai la même chose ici, donc ça me permet de ranger un peu d'outils. Là, hop, pareil, mes serre-joints, etc. Voilà. Et là, j'ai tout mon bazar pour mon système MFT, des scotch, des choses comme ça, et des produits, des colles et tout ça. Voilà.
Donc voilà, je vous ai fait un tour général de l'établi. Donc si vous voulez après aller voir en détail, donc il y a une playlist qui est dédiée à ça, il y a 5 ou 6 épisodes qui reviennent sur la scie, la défonceuse, etc. Donc vous pouvez aller voir ça, la façon dont j'ai fabriqué ça, si vous voulez avoir plus de détails. Maintenant, du coup, on va revenir sur ses qualités, les points d'amélioration et les choses, si c'était à refaire maintenant, je referais différemment. Donc les principales qualités. Donc déjà dimension, moi je trouve ça bien, c'est vraiment ce qu'il me faut. Dimension c'est bien, donc moi je suis super satisfait de mon guide. Le guide franchement il est bien rigide. Une fois bien réglé, ça coupe très bien, ça coupe bien parallèle. Mon système de comment dire de graduation, pareil, est bien installé. Je l'ai bien, faut bien faire attention en le posant, faut être bien précis. Et là du coup ça me permet en fait d'être sûr de la dimension à laquelle je vais couper en réglant via ça directement. J'ai plus besoin de prendre mon mètre pour mesurer. Donc défonceuse aussi, je suis très content. Franchement, ça marche très bien. Mon système d'ascenseur là, c'est pas compliqué à faire et ça marche très bien. Le truc pour moi qui marche le mieux, je trouve, c'est l'aspiration. Franchement, je suis super satisfait de ce système-là. Je m'en sers tout le temps. Donc du coup, ça me permet de travailler avec l'électroportatif. Je m'en sers tout le temps. L'aspiration est vraiment correcte. Donc faut nettoyer l'aspirateur régulièrement parce que l'aspiration baisse avec le temps forcément parce que le filtre a tendance à s'encrasser. Le système de cyclone permet justement de baisser la fréquence de nettoyage du filtre parce qu'il y a la principale poussière, la plus grande partie de la poussière est gardée passe par le cyclone et du coup il y a vraiment la poussière très fine et très peu de poussière qui vont dans l'aspirateur mais bon bah forcément le filtre il a tendance à se colmater donc faut le taper un peu et une fois tapé c'est reparti et franchement ça aspire très bien. Niveau mobilité aussi, je suis très content. Les roues, donc je sais pas si vous avez fait attention, au début j'avais mis des roues en caoutchouc. C'était censé être des charges lourdes. En fait, le caoutchouc, faut pas acheter ça. Ou alors peut-être vraiment des roues très haut de gamme en caoutchouc, parce qu'en fait le caoutchouc il a tendance à s'affaisser, il s'écrase et en fait ça fait un plat sur la roue. Et en fait il faut une force énorme pour pouvoir y arriver en fait à passer ce plat et à partir en fait. Et du coup je suis parti sur des roues en nylon, donc c'est des roues blanches et du plastique dur. Franchement, c'est top. Sur une dalle en béton, ça roule super bien. Je sais pas du tout quel poids il peut faire. Franchement, je pense qu'il doit faire au moins 200-300 kilos le truc. Facile. Et franchement, tout seul, j'arrive à le bouger, quoi. Là, hop, j'ai juste. Bon, il est pas facile à bouger, hein, mais hop, voilà. Hop, hop. Si je veux l'envoyer par là, voilà. Et du coup, voilà. Donc il n'y a pas besoin d'être 4 à le pousser, hein, ça marche très bien. J'ai mis des roulettes freinées, honnêtement, je m'en sers jamais des freins, parce qu'en fait le poids de l'établi permet en fait de le stabiliser. Donc voilà, ça aussi c'est top. Donc maintenant on va passer au point d'amélioration ou les erreurs que j'ai pu faire. Donc là, si vous voyez bien, en fait, il y a un système donc du coup le guide parallèle il coulisse dans un rail. En fait, à la base, j'avais fait ce rail pour qu'il puisse bouger en fait, comme ça, qu'il puisse monter, descendre. Alors c'était pour quelle utilisation? C'était pour en fait pouvoir positionner un rail de scie circulaire. Ici, vous voyez, je l'avais fait. J'avais fait un premier trait de scie. En fait, le positionner pour mettre mes panneaux. Quand j'ai vraiment des grands panneaux que je veux tronçonner, je voulais en fait monter cette partie-là à la hauteur de mon panneau, positionner mon rail dessus. Comme ça, il est posé là et faire un système de blocage là-bas pour qu'il pose aussi de l'autre côté. Poser ma pièce, en fait, l'amener, la mettre en butée et en fait pour être sûr de couper toujours à 90 degrés. Et en fait, j'ai essayé, c'était pas vraiment utile en fait. C'était plus chiant qu'autre chose, remonter, faut monter le truc, machin. Et puis en fait, mon board établi est pas parfaitement droit, donc en fait, ça fait des vagues et j'arrive, suivant le panneau, en fait, eh ben, je coupais pas forcément pile poil à 90 degrés. Donc en fait, ce système-là, je l'ai abandonné. J'ai essayé. Pour moi, c'était pas concluant, c'était pas très utile. Donc en fait, j'utilise plus. En fait, il me sert de rail. En fait, si c'était à refaire, le rail, je l'intégrerais directement dans le plateau et je virerais cette partie-là qui sert à rien. En plus, les poignées, j'avais fait des poignées en impression 3D. Et en fait, bon, en fait, à force de travailler, j'ai tapé plusieurs fois dedans, ils ont fini par casser. Donc voilà, c'est pas ça. Franchement, je vous le recommande pas forcément, sauf si vous avez une utilisation particulière.
Moi, si c'était à refaire, je le ferais pas. Euh, pour le guide, donc les joues, j'avais fait des joues en fait réglables ici. Donc le système, il est pas terrible en fait. Mais mon, j'ai j'ai utilisé de l'aglo 10, c'est pas assez rigide. Et en fait, ça a tendance à bouger un peu là. C'est pas, voilà, il faut vraiment que je vais refaire ça avec du panneau beaucoup plus rigide et plus épais. Sinon, le système là est bien le rail pour venir mettre le presseur. Donc ça c'est bien. Par contre, les joues là, c'est pas assez épais. Faut que je refasse ça. À améliorer aussi, il faudrait que je refixe mieux ma plaque de défonceuse. J'avais juste mis deux vis et en fait, quand on monte, quand on arrive au maximum de hauteur, la plaque a tendance à bouger un peu. Donc en fait, il faudrait que j'en rajoute. Je pense qu'il faut en mettre au moins 6 voire 8 quoi. Rajouter des vis autour pour bien la bloquer. Bon, ça c'est un détail après. Ça marche comme ça, mais bon, si on veut être un peu plus sûr de notre coup, vaut mieux mettre plus de vis en fait autour. Sinon, autre amélioration aussi, ou enfin erreur que j'ai faite ou que je ferais différemment, c'est les systèmes MFT. Donc en fait, ça fonctionne, mais en fait, j'ai pas réussi à être assez précis quand j'ai fait mes trous. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout tracé et après j'ai percé manuellement trou par trou et en fait, j'ai percé ça à la perceuse et en fait la mèche, elle avait tendance à bouger et en fait les trous sont pas très bien alignés, ils sont pas bien très droits en fait. Il y a des trous qui sont un peu en biais comme ça, un peu en biais comme ça. Bon après ça gêne pas l'utilisation si on veut juste mettre des serre-joints au débuté. Par contre, c'est vrai que si on veut s'en servir par exemple pour faire un assemblage à 88 degrés, bon c'est pas très fiable. Bon après moi je m'en sers jamais pour ça. Donc ça me gêne pas, mais effectivement, si vous voulez faire ce système-là, il faudrait plutôt partir sur un système de soit se faire un gabarit en fait pour être sûr de percer bien droit, se bloquer avec des serre-joints, ou alors utiliser des petits systèmes de perceuse sur colonne en fait on met la perceuse et on perce verticalement en fait. Parce que là, à l'époque, voilà, je me suis dit que ça allait le faire. En fait, voilà, c'est pas tip top. Bon, ça fonctionne, mais on peut faire mieux, quoi. Donc, ce qu'il faudrait que j'ajoute aussi, c'est une presse sur l'établi. Je ne l'ai pas encore ajouté parce que j'ai cet étau-là qui me suffit pour le moment. Mais ce serait bien, en fait, je voudrais ajouter une presse ici ou sur le côté, je sais pas encore. Et en fait, pareil, avec le système MFT qui me permet en fait de serrer une pièce, faire des trous dans la presse et en fait serrer, par exemple, mettre une butée là et en fait une butée sur la presse et quand on avance, clac, ça vient serrer la pièce. Ça, ce serait bien utile. Et aussi pour mettre des pièces, par exemple, des pièces verticalement, travailler sur champ. Une presse, ce serait pas mal à ajouter. Mais bon, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. C'était pas une priorité pour l'instant. Là, on a fait le tour de l'établi. On a vu un petit peu tout ce qu'il y avait à voir, je pense. Si vous voulez faire le même ou un établi similaire, je vais vous mettre en description les liens de tout ce que j'ai utilisé comme matériel pour faire cet établi-là. Je vais vous mettre aussi le lien vers la playlist et les différents épisodes pour avoir plus de détails sur tel ou tel point. Et donc du coup, je vais aussi partager les plans de cet établi-là. Mais avant de te partager les plans, donc cet établi m'a bien servi pendant 2 ans, mais je vais beaucoup moins l'utiliser et je vais te montrer tout de suite pourquoi. Et donc voilà pourquoi l'établi, je m'en servirai un peu moins. J'ai investi dans une machine professionnelle, donc c'est une 2PC. Et donc forcément, je me servirai moins de la partie ici sur table, parce que j'ai quelque chose qui est un petit peu mieux déjà là. Par contre, la partie défonceuse, je m'en sers toujours, et la partie établie aussi forcément. Donc pourquoi j'ai investi dans cette machine-là? Donc j'en reviendrai en détail dans une prochaine vidéo. Donc j'ai opéré en ce qu'on appelle une reconversion professionnelle pour travailler dans ce qui me plaît, dans le travail du bois. Et donc du coup, j'ai créé une société qui s'appelle Noma Création, d'où le changement du nom de la chaîne YouTube que vous avez dû remarquer. Noma Création, donc du coup, je fais moi tout ce qui va être mobilier bois sur mesure. Donc pareil, j'en reviendrai plus en détail sur ça dans une prochaine vidéo. C'était pas le sujet, c'était juste pour vous expliquer un peu voilà les changements et ce qui va venir un petit peu sur la suite, par la suite. Et donc j'ai aussi investi dans une scie à ruban et une Lego Rabo. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une petite revue de ces machines pour ceux que ça intéresse et ceux qui voudraient éventuellement investir dans ce type de machine. Je vous invite à vous abonner si vous voulez suivre un petit peu mon aventure, mon changement de vie et aussi mon travail au quotidien. Je vais vous partager ce que je fais, ce que je fabrique.
Et si ça intéresse des gens aussi, je pourrais éventuellement parler de cette reconversion, des difficultés que j'ai rencontrées, éventuellement répondre à des questions s'il y a des gens qui ont un projet similaire. Donc voilà. Et donc comme je vous l'avais promis, je vais vous diffuser ces plans. Donc il y aura deux types de plans. Donc le plan SketchUp brut comme ça, donc c'est-à-dire je vais vous transmettre le fichier SKP au format SketchUp, format informatique brut. Donc je vais vous le mettre à 1 euro. En fait, j'ai ouvert une plateforme sur Utip, sur la plateforme Utip, j'ai ouvert un compte et donc je l'ai mis à 1 euro. Donc vous pourrez le télécharger et après l'adapter, etc. Ou vous en faites ce que vous voulez. Le deuxième type de plan, donc j'ai prévu de le mettre à 5 euros pareil sur la plateforme Utip. Et donc ce sera la même chose. Donc vous aurez le plan SketchUp et vous aurez aussi un dossier de fabrication détaillé. Donc c'est-à-dire vous aurez des plans, un dossier PDF avec des plans cotés pour toute la structure, des vues éclatées, des vues détaillées, la structure, les portes, les rangements, etc. Donc si vous voulez le refaire, eh bien, vous aurez le dossier complet, il n'y aura plus qu'à refaire pareil. Donc là, je vais vous montrer le contenu du dossier d'exécution. Donc le dossier d'exécution, c'est ce qui est à 5 euros. Ce qui est à 1 euro, donc c'est uniquement le plan ici, format SKP, donc pour l'utiliser avec le logiciel SketchUp. Comme ça, vous l'aurez, vous pouvez le modifier, faire ce que vous en voulez. Par contre, le dossier d'exécution lui contient tout ça. Donc il y aura donc, le fichier SKP, une annexe avec tous les liens qui m'ont été utiles pour le matériel dont j'ai eu besoin pour faire l'établi, un dossier de plan PDF. Donc là, c'est des plans PDF par famille. Donc là, tout ce qui concerne l'aspiration, voilà, donc, par exemple, tout ce qui concerne la structure, etc. Et donc là, vous aurez sur chaque plan, donc voilà, les détails, les vues éclatées, les feuilles de débit, les plans cotés, etc. Vous aurez ces mêmes plans en format layout si vous voulez les modifier, rajouter des codes ou quoi que ce soit. Et vous aurez également donc tout ce qui concerne les impressions 3D, tous les fichiers qui m'ont été utiles pour l'établi. Donc la molette là dont j'ai eu besoin, que j'ai réalisé, tout ce qui concerne l'aspiration, le collecteur, les coudes, etc. Et aussi donc ça, je vous ai mis ça. C'est pas moi qui les ai faits, mais c'est bien utile. C'est en fait tout un tas d'accessoires pour le MFT. Donc voilà. Donc là, avec ceci là, normalement vous avez tout ce qu'il vous faut pour réaliser l'établi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil, dites-moi ce que vous en pensez, et puis on se dit à bientôt.